Salut tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui on est dans le salon, puis après plus de 2 mois d'attente, on va enfin décorer le mur derrière le divan. Maintenant, pourquoi est-ce que ça nous a pris autant de temps à enfin faire ce projet-là? Pour vrai, j'ai pas vraiment d'excuses autre le fait que on faisait d'autres choses, on a eu des vacances. Fac, c'est pas grave. Aujourd'hui, je suis trop contente qu'on va enfin commencer le mur dans le salon parce que c'est vraiment la dernière chose qui nous manquait pour compléter le look. Puis je pense que ça va vraiment faire un impact. Je pense que ça va faire en sorte aussi que peut-être qu'on va utiliser le salon un peu plus. Fait que dans le fond, le but derrière tout ça, c'est on voulait pas juste mettre n'importe quoi sur le mur, tu sais. On avait déjà quelques pièces qu'on voulait mettre, mais il en reste encore beaucoup à compléter. On va faire ça en deux parties. En fait, on a déjà des toiles qu'on veut mettre sur le mur, des trucs que j'ai trouvé soit à la friperie, des trucs qu'on avait déjà. Puis là, il y a aussi d'autres choses qu'on va avoir de besoin parce que le mur est quand même très large. Puis je veux pas le remplir au complet, mais je veux quand même que ça prenne un bon espace. Puis aussi comme jouer un peu sur toutes les hauteurs qu'on a dans le salon. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'on veut créer avec ça? C'est vraiment comme, on veut faire le focus sur le mur derrière le divan parce que, tu sais, de ce côté-là où est-ce que moi je suis en train de regarder, on a la bibliothèque, on a la télé, on a des plantes. Fait que, tu sais, déjà là, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais de mon côté, c'est vraiment juste le divan puis la lampe. Fait qu'il y a vraiment un gros vide derrière le divan. Ça va être une manière vraiment cool de mettre des toiles qu'on aime, des trucs un peu plus artistiques. De deux, apporter encore plus de couleurs dans la pièce parce que, encore une fois, c'est brun, c'est noir, c'est gris, c'est blanc. Il manque un peu de couleur là, dans la pièce, on va se le dire. Puis de trois, on voulait aussi vraiment juste créer comme un effet wow sur le mur derrière, justement parce que quand on rentre dans l'appartement, la première chose qu'on voit, bon, il y a la cuisine d'un côté, mais en entrant, on voit directement le salon puis le mur ici. Je pense que ça peut faire vraiment un bel effet. Puis en même temps, je pense que ça va être vraiment juste cool de trouver des trucs puis de faire un peu le mix and match entre toutes les toiles qu'on va avoir. Mon inspiration pour ce projet-là, pour vrai, j'ai pas vraiment de direction. C'est sûr qu'avec Kevin, mon chum, on s'est parlé un peu de qu'est-ce qu'on voulait. Puis qu'est-ce qu'on veut, c'est vraiment quelque chose de fun, coloré, puis qui donne de l'ambiance. Fait que c'est très vague, mais on sait déjà qu'on veut y aller un peu plus dans l'artistique, puis un peu plus aussi que dans le vintage, mais pas nécessairement des photos. On veut plus comme des affiches, des toiles. On veut pas, ça sera pas des photos de nous, ça c'est certain. Puis c'est ça, on n'est pas trop dans le thème réaliste. Fait que je pense que ça va être un peu abstrait, un peu funky, un peu éclectique. Je pense que vraiment le mot qu'on va aller pour ce projet-là, ça va être éclectique parce qu'on veut pas nécessairement non plus créer une galerie avec tous des trucs dans le même thème, avec toutes des mêmes cadres, avec toutes les mêmes couleurs. Je pense que ça va vraiment ça qui va apporter en fait le petit oomph qu'on recherche, fait que éclectique. Maintenant, je veux vous montrer les choses qu'on a déjà, puis ça va vraiment être à partir de là que je vais me baser pour aller chercher d'autres pièces puis vraiment en fait compléter un peu le puzzle qui va être notre gallery wall. Pour commencer, c'est un peu un hasard qu'on est tombé sur ça parce qu'en fait, on a trouvé deux morceaux différents dans deux boutiques différentes. Bon, en fait, c'était deux friperies différentes. Puis c'est des reproductions de Dali. Puis ça, c'était vraiment un peu dans qu'est-ce qu'on voulait quand je dis funky, éclectique, artistique. Fait que la première toile qu'on a, c'est la Bacchanale. C'est celle-là ici. Puis après ça, on a trouvé celle-là aussi. Celle-là, je la trouve particulièrement cool, puis je l'avais jamais vue. C'est Rêve causé par le vol d'une abeille. Puis pour vrai, il y a comme tellement de choses différentes qui se passent dans cette toile-là, mais c'est vraiment cool. Fait que, tu sais, déjà là, on voit qu'on a beaucoup de couleurs, beaucoup de bleu. Même dans l'autre toile, c'est beaucoup de bleu, puis du jaune, puis du orange. Fait qu'au moins, on a beaucoup de couleurs, puis on va pouvoir jouer avec ça. Puis l'année passée, je me suis débarrassée de mon lecteur vinyle parce que au final, j'écoutais plus la musique sur la télé, fait que je l'utilisais vraiment moins, fait que je l'ai vendu, mais j'ai gardé mes vinyles. Puis mes vinyles que j'aime le plus, puis c'est de mon groupe préféré, c'est A Tribe Called Quest. J'ai deux albums, puis comme le graphique dessus sont juste tellement nice. Puis heureusement, les couleurs, je viens de le comparer avec les toiles de Dali, ça fit, je veux dire c'est le rouge, le jaune. Par exemple, je sais pas si dans le look final, si ça va vraiment bien s'agencer, mais ça reste que je vais les garder pour l'instant, puis on va pouvoir jouer avec ça plus tard, puis en espérant que ça marche parce que j'aimerais vraiment ça les mettre sur le mur. Je pense que je vais quand même faire en sorte que tous les cadres soient de la même couleur parce qu'en fait, la toile de Dali, les deux cadres qui vont avoir les vinyles dedans sont noirs.
Puis celle-là, je trouve que ça fait quand même un clash avec la couleur du bois naturel. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est je vais juste peinturer ce cadre-là pour que ça fitte. Puis je sais que j'ai dit que je voulais pas nécessairement que ça fitte comme 100% tous les cadres ensemble, mais vu que c'est des cadres de styles différents, de matériaux différents, je pense que malgré qu'ils vont tous être noirs, ça va vraiment bien fitter ensemble. Puis je pense que ça va vraiment aider pour créer une cohésion entre toutes les toiles différentes qu'on va avoir. Pour trouver mes autres toiles, je vais aller sur Etsy, parce que j'ai pensé à mes différentes options. Puis c'est sûr qu'aller en magasin, c'est vraiment hors de question, ça va être beaucoup trop cher. J'ai regardé sur Amazon, ça c'était déjà plus abordable, mais par exemple, je trouve que la sélection, c'était pas trop ce que je cherchais, ou les choses qu'il y avait, ça allait être livré comme vraiment, c'était pas avec Prime, là, fait que ça allait être dans plus longtemps. Fait que je pense que ma meilleure option, c'est d'aller sur Etsy. Ils ont des options, t'achètes puis télécharges les œuvres d'art. Puis après ça, je pense que je vais les faire imprimer chez Bureau en gros. Ça va être vraiment pas si cher que ça. Fait que je vais y aller avec cette option-là. Fait que c'est cool, dans le fond, je viens de toutes les acheter. Puis maintenant, à partir de Etsy, je peux juste toutes les télécharger. Fait que là, ça fait maintenant quelques jours qu'on s'est pas vu. En fait, j'ai dû attendre que mes toiles se fassent imprimer chez Bureau en gros. Ça a pris 2 jours, fait que ça a été super rapide. Puis aussi, entre-temps, j'ai acheté des cadres. Initialement, mon but, c'était d'acheter des cadres juste chez Ikea parce que je me suis dit, je veux quand même tout qui soit sensiblement pareil. Puis c'est aussi pas mal la place la moins chère pour trouver des cadres. Mais là, en pensant au format que j'avais besoin, j'étais comme, ouh, ça va quand même me coûter cher. Ça me tentait pas de faire ça. Fait que j'ai été à la friperie l'autre jour, puis par chance, j'ai trouvé 3 cadres. Ben, 2 étaient noirs, puis 1 était blanc, mais finalement, j'ai juste repeinturé avec une canette, là. Fait que ça donne vraiment le look que je veux, puis comme ça, ils sont tous harmonieux ensemble. Puis ça, ils étaient aussi de la bonne grosseur, fait que ça, c'était vraiment un coup de chance. Les 3 cadres à la friperie m'ont coûté 25$ au total, fait que ça, c'était vraiment un bon prix. Puis chez Ikea, j'ai fini par en acheter 2. Un vraiment plus grand parce que j'avais juste besoin d'un énorme format. Fait que j'avais comme pas le choix d'acheter celle-là. Puis un autre format carré. Fait que ces deux-là, ils m'ont coûté 50$. Fait qu'au total pour le projet pour l'instant, donc c'est 25 plus 50, 75. Puis j'ai mis un autre 60 pour l'impression. Fait que finalement, ça, c'était quand même plus cher que je pensais. Puis après ça, le 20$ que j'ai mis sur Etsy pour acheter le tout. Donc voilà, ça c'est mon total pour l'instant. Moment astuce. Fait en fait, quand j'ai finalement décidé c'était quoi les toiles que je voulais, il fallait que je pense maintenant à c'est quoi les grosseurs que j'ai besoin, puis comment est-ce que je vais les placer en conséquence sur mon mur. J'ai utilisé 2 techniques parce que je suis vraiment quelqu'un de visuel, fait que j'ai besoin de voir à quoi ça va ressembler avant de prendre des décisions. Je peux pas juste dire comme ah oui, cette grosseur là ça va être bien parfait, puis tu sais y aller un peu aléatoirement. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça par chance, j'ai un iPad, fait que ça m'a vraiment aidé pour visualiser. J'ai pris une photo du salon vraiment comme face à où est-ce qu'on a le mur puis le divan. Puis après ça, j'ai pris une photo de toutes les toiles, toutes les images qu'on allait utiliser. Puis je les ai mis par-dessus vraiment comme juste juxtaposés. Puis j'ai joué un peu avec pour les déplacer, savoir c'est où que je les voulais. Puis aussi pour savoir comment ça allait tous marier ensemble, les couleurs, puis tout ça. Fait que là, vous pouvez voir aussi dans mon image, j'ai comme mis un tape à mesurer 2 pieds de longueur. Parce qu'à cause de la perspective, je voulais vraiment que j'allais mettre là allait refléter les dimensions les plus réelles. Justement, c'est comme ça que j'ai pu mettre les choses un peu à l'échelle. Fait que c'est sûr que c'est pas 100% la réalité, c'est pas 100% à l'échelle, mais ça reste que ça m'a quand même donné une bonne idée de les morceaux que j'avais déjà, puis qu'est-ce que j'avais besoin, puis quelle grosseur est-ce que je voulais pour les autres morceaux, vraiment pour que ça fonctionne tout bien ensemble. Puis ça m'a permis de savoir que le Cobra aussi à gauche, quand je l'ai téléchargé, il était soit sur fond transparent ou sur fond blanc. Puis c'est Kevin qui m'a fait réaliser que, en fait, lui, il voulait qu'il soit sur un fond orange parce qu'il trouvait que ça serait vraiment cool, puis que ça fitterait bien justement avec l'image Bauhaus. Puis en même temps, en mettant le fond orange, on a réalisé que ça faisait vraiment ressortir le serpent parce qu'il y a comme des reflets plus orangés autour de la tête et tout ça. Fait que c'est vraiment cool. Puis fait que ça, c'était vraiment une bonne idée. Fait que ça, c'est comme l'idée générale que j'ai comme pondue puis que je pense qu'il va fonctionner le mieux dans notre espace. Maintenant, je vais vous montrer ma deuxième technique que j'ai utilisée pour plus comprendre c'est quoi les grosseurs que j'avais besoin. Puis c'est aussi une technique qui est vraiment efficace si vous n'avez pas de iPad ou si vous voulez pas passer par le côté technologique, si vous êtes plus peut-être manuel un peu en quelque sens. Fait que je vais vous montrer ça.
Fait que dans le fond, ce que j'ai fait ici, j'ai vraiment fait un dessin du mur à l'échelle. Donc ici, on peut voir que j'ai mis que 2 carrés c'était 12 pouces, puis 2 carrés c'était 12 pouces. Donc un carré c'était 1 pied carré. Puis à partir de là, j'ai mis à l'échelle la dimension du mur complet avec la dimension du divan. Puis j'ai aussi juste mis la lampe juste pour que ça me donne une idée pour voir à quoi ça va ressembler quand je vais mettre les cadres. Après ça, j'ai repris ces mêmes mesures. Puis j'ai mis à l'échelle mes morceaux que j'avais déjà. Donc j'avais ma grosse toile d'Ali, la petite toile ici, puis j'avais mes 2 vinyles. Fait que j'ai tout donné un code juste pour me rappeler que c'était quoi chaque morceau. Puis après ça, les 4 morceaux ici en bas, c'était les nouvelles toiles que je venais d'acheter. Comme on l'a vu sur le iPad tantôt, j'avais fait quelque chose sensiblement à ça. Puis à partir de là, je me suis dit, ok, c'est quoi les grosseurs que j'ai besoin, puis c'est quoi qui va faire en sorte que c'est beau. Fait que justement, j'ai comme juste été un peu à l'œil, puis selon l'image que j'avais sur mon iPad, fait que j'avais les toiles comme ça ici. Celle-là va là et celle-là va ici. Puis au moins avec cette technique-là, c'est vraiment une manière simple, c'est peu coûteux, de vraiment bien visualiser comment est-ce qu'on veut placer nos trucs. Maintenant que j'ai su c'est quoi les grosseurs que j'avais besoin pour mes toiles, que je les ai imprimées, que j'ai acheté mes cadres, c'est le temps de monter mes cadres, puis après ça, on peut tout placer sur le mur. Maintenant, je vais pas vous montrer comment j'ai monté mes cadres au mur. Vous savez déjà comment faire, pas trop compliqué. Fait que je vais vous montrer le dévoilement dans 3, 2, 1. Je suis trop contente du résultat. Pour vrai, là, c'était mieux que j'avais imaginé. Puis je trouve que les couleurs ensemble, tout fonctionne super bien. Puis j'aime vraiment le résultat final. Puis en même temps, ça m'a permis de réévaluer un peu parce que finalement, il y avait un cadre qui n'a pas rentré. Fait que j'ai pu le mettre sur l'autre mur. Puis pour vrai, je pense que c'était comme le move à faire. Puis ça remplit bien l'espace qu'on avait de vide un peu là-bas. Fait que merci d'avoir été là avec moi cette semaine pour décorer notre mur dans le salon. Puis n'oubliez pas de me suivre pour voir tous mes projets à chaque semaine. Puis juste à vous dire merci d'avoir été là avec moi. Puis on va se dire à la prochaine. Bye!